Notre pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 108e session. Je remercie le frère Youn pour la chanson spéciale. Frères et sœurs, beaucoup de gens ont confessé qu'à travers les enseignements sur Job, ils ont eu la chance de se découvrir et ont trouvé intéressant de voir comment toutes sortes de sentiments dans le cœur des hommes étaient révélés. C'est parce que Dieu montrait divers aspects du cœur des hommes à travers les conversations entre Job et ses amis. Nous avons vu comment Job, qui avait un bon cœur, a révélé sa propre justice au milieu des épreuves et comment ses amis l'ont traité. Par cela, Dieu a montré les attributs des contre-vérités des hommes dans l'ensemble. Quand Job jouissait de la richesse, les gens le flattaient et le traitaient bien. Mais lorsqu'ils ont trouvé Job dans de grandes afflictions, ils lui ont tourné le dos. Même ceux qui recevaient sa faveur les trahirent. Ils ont changé de parole. Et sa propre femme, ses proches, ses serviteurs et ses amis l'accusaient, se moquaient, le jugeaient et les condamnaient également. Et comme nous pouvons le voir, le livre de Job traite de toutes sortes de sentiments et d'attributs humains tels que la ruse, la lâcheté, l'envie, la jalousie, l'arrogance, l'orgueil, la colère, etc. Dieu attend avec impatience que vous découvriez vos cœurs et que vous vous transformiez en enfants sanctifiés et imitant le cœur de notre Seigneur à travers ces messages. Et si vous n'avez pas de mal en regardant les amis de Job, vous n'allez pas penser pourquoi ils agissent de la sorte. Vous devez plutôt vous regarder vous-même, vous examiner. Si vous ne faites pas cela, et si vous n'avez pas de tels attributs quand vous passez par des difficultés, parfois vous pouvez avoir du malentendu avec les gens. Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'a pas du tout des ténèbres, mais il connaît tout au sujet des ténèbres. Il peut contrôler toutes choses. C'est la même chose, vous vivez dans le monde. Parfois, vous pouvez rencontrer une mauvaise personne, et vous avez besoin de la sagesse. Vous devez savoir comment traiter et avec le mal, c'est de cette manière que nous pouvons contrôler le monde. Vous pouvez vous considérer comme quelqu'un qui a un bon cœur, mais vous devez avoir de la sagesse. Comme les amis de Job, ils ont décrit les bonnes actions de Job comme de mauvaises actions. Si vous êtes dans la situation de Job, vous pouvez réaliser, c'est comme cela que sont les hommes. Même ces gens qui me félicitaient ont changé de langage. Alors vous pouvez comprendre le cœur des hommes. Vous pouvez vous garder d'être découragé quand de telles situations arrivent. Vous pouvez de plus en plus vous humilier, vous abaisser et vous allez vous découvrir. Même vos difficultés vont être transformées en bénédiction, mais si vous avez encore entretenu la haine, cela va être compliqué. Mais vous devez comprendre le cœur des hommes et vous devez essayer d'avoir la paix avec les autres. J'espère que ce message va vous donner de la sagesse et va vous donner la force d'embrasser même le méchant. J'ai pris au nom de notre Seigneur, qu'en écoutant ce message, vous soyez bénis et de découvrir et de vous transformer.
Lors de la dernière session, Elihu a dit à Job, s'il n'avait pas fait le mal, mais que tu avais continuellement demandé de l'aide de Dieu, Dieu t'aurait délivré des afflictions et t'aurait conduit dans un meilleur environnement. Parce que tu ne l'as pas fait, ta vie sera pleine de châtiments et tu n'auras aucun moyen d'échapper au jugement. Il a poursuivi en disant dans le passage d'aujourd'hui, dans Job 36, 18, que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, que la grandeur de la rancune ne te fasse pas dévier. Ici, l'irritation fait référence au ressentiment ressenti par l'explosion de la colère. 우리가 분격이라는 단어는 평상시에 잘 사용하지 않는 좀 어려운 표현이지만 여러분들이 이런 때 또 공부도 하시고 또 이러한 단어들도 이해하시면 되지요. 비슷한 말로 격분, 경노. Mais c'est pas que Job a montré de la colère dès le début. 이거보다 좀 더 승한, 더 격해진 이러한 분노라라고 표현하시면 되겠지요. L'irritation, c'est plus que la colère. Alors qu'il s'est disputé avec ses amis, ses sentiments ont augmenté, ce qui a conduit à des disputes. Il y a des mots comme indignation, il y a sous la colère. C'est pas que Job a montré de la colère dès le début, alors qu'il s'est disputé avec ses amis, ses sentiments ont augmenté, ce qui a conduit à des disputes. Et Job s'est même opposé à Dieu. Non seulement Job a été frappé par des maladies, mais il a été accusé et moqué par les gens tout autour de lui, alors que sa famille, ses amis et ses serviteurs détournaient le regard de lui et que même le plus petit le méprisait. Son agonie était au-delà des mots. De plus, alors que ses amis et Elihu provoquaient Job de plus en plus, Job ne pouvait retenir ses sentiments et montrer de la colère. Nous ne devons pas être comme cela. Disons, si vous provoquez un méchant, et vous pensez que la bonté va sortir ou bien le méchant? C'est le mal qui va sortir. Le méchant va faire sortir le mal. Et Job avait le mal au fond de son cœur. Et ses amis le provoquaient. C'est pour cela que Job a montré l'irritation. Nous voyons de tels cas dans notre vie de chaque jour. Vous devez savoir, si vous êtes quelqu'un qui provoque la colère des autres et vous poussez que les autres puissent devenir de plus en plus colériques, et si vous allez vers les gens qui sont obstinés et vous discutez avec de tels gens et il y aura des disputes, vous ne devez pas compliquer les choses. Vous ne devez pas mettre de l'huile dans le feu. Vous devez garder calme. Alors le mal de l'autre personne va se calmer. Alors vous pouvez arrêter le mal de sortir de ça. Mais si vous manquez de sagesse et vous incitez de plus en plus le mal de l'autre personne, c'est vraiment pas sage, c'est le mal aussi. Vous devez corriger aussi cela. En général, lorsque les gens deviennent incapables de contrôler leurs sentiments, ils serrent le poing ou respirent lourdement. Ils ne peuvent pas rester assis, mais se lèvent et se couchent à plusieurs reprises et déambulent ou se promènent. Si cela empire, ils peuvent ramasser n'importe quel objet et les jeter. En observant Job, Elihu a constaté que sa colère s'intensifiait. Il a donc conseillé à Job que l'irritation
n'entraîne pas à la moquerie. Élie voulait dire à Job, Job, si tu te mets en colère, Dieu ne peut pas te frapper, te reprocher, mais tu ne dois pas te moquer de sa réprimande. Spirituellement, ceux qui se mettent en colère sont tenus de se moquer des réprimandes. Lorsque d'autres personnes les conseillent ou les réprimandent, s'ils réagissent avec colère ou rage, c'est la même chose que de se moquer de réprimandes. Et si vous dites, au lieu d'admettre votre erreur, vous répliquez et vous essayez de réprimander l'autre personne, vous les répliquez. Job s'est moqué des réprimandes. Qu'en est-il de votre vie? Peut-être vous avez aussi cela dans votre vie. Quand vous rejetez le conseil de l'autre personne, vous devez examiner si vous avez admis le conseil de l'autre personne ou vous avez répondu avec colère. Si vous avez réagi avec colère, vous êtes en train de vous moquer des réprimandes. Et ces individus n'ont aucun des fruits du Saint-Esprit portés en eux. Les 9 fruits du Saint-Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la miséricorde, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ici, vous vous moquez des réprimandes avec la colère en rejetant toutes sortes de conseils. Alors, vous êtes loin de la sanctification. Ça, c'est pas bien. Les 9 fruits du Saint-Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la miséricorde, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Examinons de près une personne qui se met en colère et qui est enragée à la lumière de chacun des 9 fruits du Saint-Esprit. Pour commencer, s'il avait l'amour porté en lui, il ne se mettrait pas en colère. Disons que vous mettez en colère avec un membre de famille, c'est-à-dire que vous manquez d'amour, vous êtes en train d'ignorer l'autre personne. Si vous aimez vraiment l'autre personne, vous respectez quelqu'un, si vous chérissez quelqu'un, même si quelque chose n'est pas en accord avec vos pensées, vous ne serez pas en colère. Et disons que vous êtes devant moi. Si vous m'aimez, vous n'allez pas vous mettre en colère. Si vous m'ignorez, vous allez vous mettre en colère ou vous serez irrité. Si vous mettez en colère devant une personne, cela signifie, c'est-à-dire vous manquez d'amour. Vous pouvez dire, oh, j'aime mes enfants. Et chaque fois que je vois mes enfants, je suis en colère parce que vous avez l'amour charnel. Vous montrez l'amour seulement quand les choses sont en votre faveur. Quand les choses ne sont pas dans votre avantage, vous mettez en colère. C'est-à-dire que vous avez une affection charnelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas les 9 fruits du Saint-Esprit. S'il avait le fruit de la joie, il ne montrerait pas de colère parce qu'il ne perdrait pas la joie. Le fait qu'il se mette en colère démontre qu'il a brisé la paix, qu'il a perdu patience et qu'il n'a pas su faire preuve de bonté, de bienveillance, de fidélité et de douceur. Vous pouvez dire, qu'est-ce que montrer la colère a à voir avec le 9 fruits du Saint-Esprit? Vous pouvez vous poser cette question. Et certaines personnes disent, j'ai travaillé dur, mais les autres tout autour de moi ne travaillent pas.
comme moi, alors il se met en colère. Puisqu'ils sont fainéants, moi je souffre. Puisqu'ils travaillent fidèlement, ils se mettent, ils sont irrités. Alors Dieu va dire, et si vous montrez de l'irritation en servant l'œuvre de Dieu, en accomplissant l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la vraie fidélité. Puisqu'il ne peut pas retenir sa colère, il n'a pas de maîtrise de soi. Si une personne a le 9 fruits du Saint-Esprit porté en lui, il ne peut jamais se mettre en colère ou se quereller. Selon que vous acceptez une réprimande ou avec un cœur bon ou mauvais, vous vous trouverez avec un résultat complètement différent. Vous avez l'habitude de recevoir des félicitations, des compliments comme un homme spirituel, mais si vous êtes toujours en colère, vous n'êtes pas un homme d'esprit, vous n'êtes pas sanctifié. Et certaines personnes peuvent donner des excuses puisque j'ai mes raisons et c'est pour ça que je me mets en colère. Vous devez admettre. C'est-à-dire, selon que vous acceptez une réprimande avec un cœur bon ou mauvais, vous vous retrouverez avec un résultat complètement différent. Même si quelqu'un se met en colère contre vous, vous réprimande sévèrement, si vous l'acceptez avec un cœur bon et humble, vous pouvez découvrir vos défauts et vous en sortir renforcé. Vous pouvez gagner en éveil et en paix dans le processus et atteindre la paix, même si vous n'avez pas commis même si vous n'avez commis aucune faute. Une fois que vous acceptez la réprimande avec un bon cœur, Dieu changera son cœur et l'amènera à prendre conscience de ses fautes et à se repentir plus tard. Et peut réaliser plus tard, j'ai fait des commérages contre cette personne. Et il a réalisé qu'il a calomnié, il a fait des commérages contre les autres. Plus tard, il va se repentir. Même si l'autre personne ne vous comprend très bien et vous calomnie. Si vous acceptez la situation avec joie et vous répondez dans la bonté, le Saint-Esprit va agir, va toucher le cœur de l'autre personne et Dieu va agir en votre faveur. Puisque Dieu est vivant, pour ceux qui recherchent la bonté, il fait certainement en sorte que les choses concourent à leur bien. Au contraire, si vous acceptez une réprimande avec colère ou ressentiment, les choses vont tourner mal et entraîner l'œuvre de Satan. Si vous répondez avec colère, je n'ai absolument rien à me reprocher, l'autre personne se mettra également en colère et vous accusera et vous attaquera, ce qui rendra les choses encore pires. Par conséquent, gardez à l'esprit que se sentir humilié, montrer de la colère lorsqu'on vous réprimande pour quelque chose est insensé. Cela peut arriver aussi quand vous avez des opinions différentes. Et peu importe les circonstances, nous devons toujours rechercher le bien sans nous mettre en colère. Ce n'est qu'alors que nous pourrons porter le fruit de la paix. Et nos ancêtres de la foi ont tous vécu une telle vie. Quant à l'apôtre Paul, il est né citoyen romain et membre de l'élite avec le plus haut niveau de connaissances. À l'époque, Rome était un grand empire qui dominait l'Europe, l'Asie et l'Afrique avec
la Méditerranée en son centre. Donc les gens n'osaient même pas arrêter une personne ayant la citoyenneté romaine. Bien que l'apôtre Paul ait subi toutes sortes de fausses accusations et de persécutions, il n'a pas révélé qu'il avait la citoyenneté romaine. Lorsque les gens l'ont arrêté, il a été arrêté. Quand les gens le battaient, il se faisait battre, remettant toutes choses à Dieu seul. Comme Paul agissait avec bonté, même lorsqu'il était dans la cellule intérieure avec le pied attaché dans le cep, un grand tremblement de terre s'est produit, faisant s'ouvrir la porte de la prison. Et parce que Paul n'était pas arrêté, il ne disputait pas. C'est pour cela qu'il pouvait manifester une grande puissance de Dieu. De plus, David ne traitait son roi méchant qu'avec bonté. Bien que David ait été irréprochable et uniquement fidèle à son pays, remportant la victoire dans de nombreuses batailles, et le roi Saül devint jaloux de David et le poursuivit. Bien que David ait eu une bonne occasion de tuer Saül à des reprises, David lui pardonna sans montrer de colère. David a pardonné au roi. En tant que roi, il a dû fuir à cause de la rébellion de son fils Absalom. Même lorsque l'un de ses citoyens, Shimei, les maudit en lui jetant des pierres, il s'est contenté de remettre les choses à Dieu sans colère, en recherchant la bonté comme cela. Il était d'autant plus aimé de Dieu et gagné le respect de son peuple. Il en fit de même pour Moïse, Élie, Jérémie, Osée, Daniel, Étienne. Même s'ils étaient injustement persécutés et n'ont pas manifesté de colère. Est-ce que David a essayé de discuter avec les autres? Non, il n'a pas fait ça. David ne s'est pas plaint. David savait que Dieu était dans le camp de la bonté. Il n'a pas cherché l'aide des hommes. Et il s'est souvenu des ancêtres. Il est resté calme et humble. Et il s'est abaissé. Même s'il y avait des malentendus, il a poursuivi le bien. Mais quand on nous comprend très mal, quand nous sommes critiqués, nous sommes irrités, nous montrons de la colère. Et de cette manière, nous montrons de l'irritation. Cela arrive à cause de nos ressentiments, à cause de l'amour pour nous-mêmes. Nous devons résoudre tous ces problèmes. Tout cela est causé pour l'amour pour nous-mêmes. Et quand nous déposons tout cela, Dieu va agir en notre faveur. Donc, il en fit de même pour Moïse, Élie, Jérémie, Osée, Daniel et Étienne. Même s'ils étaient injustement persécutés, ils n'ont pas manifesté de colère. Au contraire, ils ont pardonné, ils ont enduré, persévéré, recherchant le bien des autres. Ainsi, ils pouvaient toujours communiquer avec Dieu, recevant son grand amour. Pendant que notre Jésus était pendu à la croix, les gens le méprisaient et se moquaient de lui, n'est-ce pas? Il disait, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, alors nous croirons en toi. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Si Jésus était devenu furieux et était descendu de la croix en disant, très bien, laissez-moi prouver que je suis le Fils de Dieu, alors sa mission de racheter l'humanité n'aurait pas été accomplie. Mais Jésus n'était pas du tout en colère, mais intercédait plutôt pour eux en disant, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme il s'est livré lui-même en sacrifice expiatoire et accompli la loi avec amour, il a pu devenir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est pour cela, maintenant nous jouissons de Noël et nous accueillons le jour de Noël avec joie. Et si notre Seigneur n'avait pas accompli sa mission, nous n'allons pas célébrer Noël, parce qu'il n'est pas notre Sauveur. Mais notre Jésus n'a pas insisté sur lui-même. Il a seulement suivi
et la volonté de Dieu sans sentiment. Même ses propres créatures l'ont insulté et il n'avait pas de mal en lui et rien n'a provoqué et la colère en lui. Plutôt, il les a regardés avec miséricorde et il a intercédé pour ça. Il avait tel cœur d'amour et Dieu l'a élevé et nous a permis d'être sauvés à travers son nom. Et à chaque fois que nous demandons au nom de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir la réponse. Quand nous sommes ignorés par les autres, ce n'est pas un problème. Mais Dieu nous élève quand nous n'avons pas de colère et Dieu nous utilise de cette manière. Nous devons nous débarrasser de la colère, de l'irritation. C'est de cette manière que nous vivons dans la vérité. C'est de cette manière que nous devons emprunter le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous voulez insister et discuter avec les autres? Vous devez rejeter cette folie. C'est vraiment insensé de se comporter de la sorte. Dieu désire également que nous ayons un tel amour, un tel pardon, une telle persévérance, une telle patience, car nous savons que le Dieu Tout-Puissant est notre Père. Même si nous subissons des accusations injustes, nous pouvons pardonner et supporter les autres. De plus, une fois que Dieu découvre une personne juste qui ressemble au Seigneur dans ces temps de la fin, combien il aimerait et se réjouirait en lui. Dieu va nous bénir parce que nous croyons en lui. C'est de cette manière que nous croyons en Dieu. Nous pouvons rester patients, pardonner et nous sacrifier pour les autres. Et en plus, ainsi même, qu'en est-il de ce monde? Et s'ils ont un peu de désagrément, ils ne tolèrent pas cela. Si un peu de l'inconfort, ils veulent recevoir plus comme compensation. Et ce monde est rempli de mal. Une fois que Dieu découvre une personne juste qui ressemble au Seigneur dans ces temps de la fin, combien il aimerait et se réjouirait en lui. Même lorsque nous sommes réprimandés par Dieu ou par les gens et que nous rencontrons une situation qui nous angoisse, nous devons agir uniquement avec bonté et amour, sans manifester de colère ni nous quélérer. Mais beaucoup de chrétiens ne marchent pas, n'empruntent pas les chemins du Seigneur en se comportant même s'ils veulent recevoir le ciel, même s'ils veulent aller au ciel, et ils ne vivent pas vraiment comme les enfants de Dieu. Est-ce qu'ils seront vraiment sauvés? Mais le membre de Malmine, nous avons appris l'évangile de la sanctification ainsi. Nous empruntons le chemin 3. Nous essayons de devenir le véritable enfant de Dieu, les enfants désirés par Dieu, et nous savons la signification. Quand Dieu nous demande de vivre dans la lumière et d'accomplir la sanctification, nous devons marcher dans la lumière. Nous connaissons la vérité réelle. Et une fois que vous comprenez cela, vous gardez calme et vous restez joyeux. Est-ce que cela signifie que vous serez stupide et insensé? Non. Quand il va vous élever, vous aurez une gloire brillante. Nous vivons dans de tels moments. Nous devons nous humilier, nous abaisser. Même si le Seigneur vous abaisse, vous humilie, vous devez obéir. Vous devez savoir que c'est la vraie bénédiction. Quand nous sommes réprimandés par Dieu, ou par les gens, et que nous rencontrons une situation qui nous angoisse, nous devons agir uniquement avec bonté et amour et sans manifester de colère ni nous quereller. Il lui a également dit dans Job 36-18 et que la grandeur de la rançon n'était pas déviée. Il disait à Job de rester humble parce
parce qu'il devait se repentir de ses fautes et être pardonné. Les amis et de Job Elihu ne se contentèrent pas de lui signaler ses fautes et le traitèrent même comme une personne extraordinairement mauvaise. Mais Job lui-même ne savait pas ce qu'il avait fait de mal. D'un point de vue charnel, Job était irréprochable et droit et craignait Dieu et se détournait du mal, mais spirituellement, il avait tant de mal à rejeter. En écoutant cet enseignement sur Job, nous apprenons au sujet du mal de Job. Au commencement du livre de Job, Dieu a complémenté Job, parce que Dieu était parfait en termes d'action. Dieu a permis que tout soit révélé à travers les épreuves. Et Job a montré beaucoup du mal. Bien, Job devait réaliser tout cela. Mais Job ne savait pas ce qu'il a mal fait. Combien cela a été rectifié. Peu importe le nombre de fois où ses amis lui ont fait remarquer ses fautes, Job ne s'est pas rendu compte. Comme il continuait à se disputer, Job a montré une grande colère. Ne considérez pas cela comme le problème de Job lui-même, mais examinez votre propre cœur. Tout au long de ces enseignements de Job, vous avez entendu de nombreuses paroles analysant le cœur de l'homme. Mais plutôt que de vous découvrir vous-même à travers la parole, si vous pensez le diacre Kim doit entendre cela, c'est le problème de la diaconesse Lee. Comment vous écoutez ces messages en vain? Si vous passez de cette manière, comment vous écoutez ces messages, c'est vraiment inutile. Vous devez donc réfléchir sur vous-même avec le message que vous entendez. Examinez si vos mauvaises actions passées restent toujours mauvaises dans votre cœur. Quand vous êtes passé par des épreuves dans le passé et vous avez passé par des défis, votre mal a été révélé. Vous devez réaliser si de tels attributs restent encore dans votre cœur. Et si vous avez fait quelque chose dans le passé, vous avez commis un péché, vous avez jugé, condamné les autres et vous avez montré de l'irritation, de la colère, même si cela n'apparaît pas de l'extérieur, vous devez examiner si le mal a été vraiment rejeté. Vous devez toujours examiner cela, vérifier. Même si vous pouvez avoir des attributs mauvais, des attributs pécheurs qui sont au fond de votre cœur, vous ne savez pas. Certaines personnes, quand ils sont remplis de l'esprit, ils pensent que j'ai beaucoup changé. Au lieu de prier pour rejeter le mal et prier seulement pour recevoir des bénédictions, quand ils reçoivent des réprimandes, mais ils montrent de la colère. Comme je l'ai mentionné, à la lumière de la parole de Dieu, vous allez découvrir vos défauts, vos erreurs, vos péchés. Comme dans le béatitude, la première bénédiction, c'est ceux qui sont pauvres en esprit. Vous pouvez prier, Père, si j'ai l'amour pour le monde, je ne suis pas pauvre en esprit, je suis rempli d'orgueil, s'il te plaît, aide-moi. Vous devez découvrir de tels domaines dans votre vie. Si vous n'êtes pas pauvre en esprit,
Vous devez vous repentir. Vous devez rejeter la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Vous devez demander à Dieu de vous aider. Une fois que vous repentez, nous voudrions devenir comme des petits-enfants spirituellement. Et nous voulons faire ce que Dieu nous dit de faire et de ne pas faire ce que Dieu nous interdit de faire. Nous voulons devenir comme cela. Vous pouvez prier de cette manière, parfois vous pouvez penser. À travers ce que vous avez fait dans le passé, vous pouvez gagner de la sagesse à partir de tout cela. Frères et sœurs, lorsque les gens se disputent avec colère, ils ne peuvent même pas discerner qui est en faute. Le méchant essaieront de prétendre qu'ils ont raison et que les autres ont tort par tous les moyens possibles. Mais les bons voudront éviter le conflit et rechercher la paix en agissant avec bonté jusqu'au bout. Même lorsqu'ils trouvent quelqu'un avec des défauts évidents, ils ne voudront pas le dénoncer. S'ils trouvent quelqu'un avec un défaut ou une tâche, ils veulent le dissimuler. Une fois qu'il est révélé, ils se sentiront gênés, comme s'ils avaient même commis un péché. Mais le méchant essaye de faire passer les autres pour des méchants et veulent que leur péché soit révélé et évoqué. Vous répandez tout cela aux autres. Et quand les gens vont commencer à critiquer l'autre personne, vous vous sentez content. Vous voudrez que beaucoup de gens puissent connaître au sujet de ces erreurs, combien cela est mauvais. Veuillez considérer à quoi ressemble votre cœur avant d'être changé dans la vérité, ou comment il est actuellement s'il n'a pas encore été changé. Lorsque les gens autour de vous commentent des péchés, comment vous sentirez-vous? Voudrez-vous dissimuler leurs péchés ou vouloir qu'ils soient révélés? Supposons quelqu'un qui vous dévance et qui gagne plus de reconnaissance commet une faute. Comment vous sentirez-vous si vous avez de la bonté et de l'amour dans votre cœur? Vous ne voudriez pas que leurs transgressions soient partagées, mais vous prierez pour qu'ils se repentent et se détournent du mal. Disons que votre propre enfant a commis un péché. L'un d'entre vous voudrait-il que cela soit largement connu et que votre enfant subisse la disgrâce et les critiques? Si vous aimez votre enfant, vous ne voudriez jamais que ces méfaits soient révélés en espérant qu'il suivra le bon chemin. Nous devrions étendre cet amour à tous les gens, ainsi qu'à nos propres enfants, à notre famille et à nos amis proches. Cela arrive parmi les partenaires entre mari et femme. Ils voient même leurs erreurs comme des compliments quand ils sont fiancés, mais quand ils se marient, maintenant, ils commencent à critiquer, la femme va commencer à critiquer son mari. Oh, mon mari est comme cela, ça c'est manquer de l'amour, et le mari même critique sa femme avec d'autres personnes. Il commence à partager les défauts de leur partenaire aux autres. Combien cela est honteux. Même quand quelqu'un critique son mari ou bien sa femme, d'autres personnes soutiennent de telles choses. Vous ne devez pas soutenir de telles choses. Vous devez plutôt prodiguer des conseils. C'est votre mari. Pourquoi vous devez dire comme cela? Vous devez prodiguer de telles. Et comme indiqué dans 1 Thessaloniciens 5, 15,
Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Je vous exhorte toujours à rechercher le bien et la vérité, quelle que soit la personne à laquelle vous avez affaire. Et lui a sauvé en disant dans Job 36, 19, « Tes cris suffirait-il pour te sortir d'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer ?» Élie dit que lorsque Job était désespéré, il plairait et se plaignait du mal. Il demandait à Job si cela lui faisait du bien. Il disait que cela ne pouvait lui apporter aucune solution et ne lui être bénéfique tant qu'il était dans l'affliction. De plus, si une personne cherche à rencontrer Dieu tout en lui en voulant du ressentiment et en s'opposant à lui, c'est comme chercher la lumière du soleil dans la nuit noire. Notre Dieu est lumière, ainsi le raccourci pour rencontrer Dieu et recevoir ses réponses et de rejeter les ténèbres et de comprendre et d'obéir à la volonté de Dieu qui est lumière. Si vous êtes dans la détresse, vous montrez de la colère, de l'irritation, vous vous plaignez. Est-ce que vos problèmes seront résolus de cette manière? Non, vous devez rechercher Dieu. Vous devez laisser Dieu entendre vos cris, vous devez vivre dans la lumière. La Bible contient des versets dans lesquels il est spécifiquement appelé quelque chose, sa volonté. 1 Thessaloniciens 4.3 nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Et 1 Thessaloniciens 5.16 à 18 dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, à la volonté de Dieu, en Jésus-Christ, suivre ses paroles et le moyen de résoudre nos problèmes. » Mais combien de personnes se réjouissent et rendent grâce du fond du cœur lorsqu'ils souffrent des difficultés de persécution ou font face à des épreuves ou à des tribulations. Quant aux personnes qui espèrent le ciel, peu importe la difficulté de la réalité, ne perdent pas la joie et la gratitude dans leur cœur. La raison en est que la vie sur cette terre n'est que temporaire et ce qui est vrai, c'est notre vie éternelle au ciel. De plus, parce que nous croyons que si nous demandons à notre Dieu, le Père, en tant que ses enfants, il nous écoutera et résoudra nos problèmes, nous pouvons rester pleinement joyeux et reconnaissants. Parfois, sa réponse peut être retardée. Vous savez que Dieu va rendre toutes choses parfaites à travers le processus. Alors vous pouvez attendre silencieusement sans vous plaindre. Plutôt, vous allez rechercher les choses qui plaisent à Dieu. Même si la réponse est retardée, vous ne montrez pas de la colère, vous continuez à poursuivre la volonté de Dieu en priant et la réponse va venir au temps marqué par Dieu. Les membres des églises primitives ont été décapités et sont devenus la proie des lions et ont souffert la crucifixion à cause de leur foi en Jésus-Christ. Certains d'entre eux sont devenus handicapés après de dures tortures. Mais malgré toutes ces difficultés, ils ne se sont pas plaints du tout, mais sont morts en martyrs en chantant Alléluia. Voilà à quoi ressemblent les gens qui ont la foi et l'espoir du ciel. Mais face aux difficultés, beaucoup de gens désespèrent et abandonnent, comme si le monde s'était effondré, rempli de ressentiments, et se plaignent, se battent et se disputent. Même si ces choses ne sont pas des questions de vie ou de mort, et ces querelles, vous aspirez à la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous comportez de la sorte? Même quand vous dites que vous aimez l'Église, si vous montrez de la colère, de l'irritation, vous n'aidez pas l'Église. Vous mettez l'Église dans des difficultés. Si vous avez fait cela, vous devez savoir combien cela est stupide. Vous devez admettre tout cela est causé par vos ressentiments. Vous devez rejeter complètement tous ces péchés. Pendant les épreuves, vous devez vous accrocher à la parole de Dieu et vous devez rechercher plutôt la sanctification.
이 연단의 시간들 우리가 바라는 것에 응답과 축복이 아니라고 응답이 없는 것이 아니라 분명 내 믿음이 성장했고 내 마음 그릇이 커졌고 Si vous avez fait cela, votre foi allait beaucoup grandir. Vous serez capable de bien discerner la volonté de Dieu. Mais pendant les épreuves, si votre réponse a été retenue, si vous êtes plein, vous avez montré de la colère, de l'irritation, vous avez révélé votre mal. Et si vous avez fait cela, vous avez seulement révélé votre mal pendant les épreuves. Ces moments d'épreuve, c'était comme un temps perdu. Même si vous avez fait cela, même si vous avez montré de la fidélité, vous devez déraciner et toutes ces mauvaises choses en vous. Certains d'entre vous peuvent dire, oh, le berger n'est pas ici. Le berger n'est pas ici. Vous devez prier pour vous. Vous devez rester reconnaissant, vous souvenant du message que vous avez entendu. Vous devez décider de changer. Quant à moi, pendant ces épreuves, j'ai recherché la volonté de Dieu et Dieu m'a changé, ma foi a augmenté. Dieu m'a désigné d'accomplir sa grande mission. Même si votre mal est révélé, vous pouvez dire, à travers de tels moments, à travers de telles attentes, de telles prières, et si vous admettez votre mal et vous priez avec ferveur, votre attente pour la réponse, vos prières, tout cela sera transformé en bénédiction. Dieu va vous fortifier. Quant à moi, pendant les épreuves, je me souviens, je me souviens de ces moments, j'ai prié. Et pendant toutes ces épreuves, j'ai trouvé tout ce que j'avais prié dans le passé, maintenant a été réalisé. Dieu a exaucé ma prière. J'ai essayé aussi de ressembler aux ancêtres de la foi. Cela m'a donné beaucoup de joie. Et en pensant cela, je n'avais pas beaucoup gêné, mais Dieu me garantit avec sa puissance, je suis très reconnaissant. Est-ce que j'ai bien fait? Et une chose dont je me souviens, j'ai obéi à la volonté de Dieu. Comme j'ai obéi à la volonté de Dieu, Dieu était très content de mon obéissance. J'ai essayé aussi de comprendre les choses dans la bonté. Et peu importe la situation que j'ai rencontrée, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Et
J'apprécie beaucoup les épreuves, je suis très reconnaissante pour les épreuves. Comment est-ce que Dieu m'a béni à travers les épreuves? En montrant une telle fidélité, Dieu nous rend des gens grands au ciel. Je suis béni, très béni. Et je pense, comment est-ce que je peux rendre la grâce de Dieu? Vous pouvez aussi faire cela. Bien sûr, pendant les épreuves, vous pouvez découvrir votre mal en priant pour protéger l'Église. Dieu va sûrement vous donner des récompenses à ce sujet. Il va ajouter encore plus de force pour que vous puissiez vous sanctifier. Dans le passé, vous avez été découragé, vous mettez en colère, irrité, vous devez vous souvenir, vous devez vous examiner si vous avez fait cela et vous devez corriger tout cela. Par exemple, quand un mari lorsqu'un mari échoue en affaires ou que les choses tournent sur son lieu de travail, il s'en prend alors à sa famille, montrant de la colère et de l'irritation. Ce n'est pas une situation de vie de mort, il a juste des problèmes dans ses affaires, mais il montre de l'irritation, de la colère dans sa maison. Mais cela ne résout pas son problème et n'apporte aucun avantage à la personne. Il essaie de menacer sa famille pour ses propres problèmes, ça c'est pas bien. Et cela ne résout pas son problème et n'apporte aucun avantage à la personne. Si le mari a l'air profondément préoccupé, exprime ses sentiments à table, se comporte brutalement et montre de l'irritation, comment cela pourrait-il être bénéfique pour sa famille ou pour lui-même? Et disons qu'il dit, j'ai travaillé très dur pendant toute la journée, j'aime pas cette nourriture. Qu'est-ce que cela va apporter comme bénéfice à sa famille? Cela ne ferait que briser la paix. Et sa femme et ses enfants ne vont plus le respecter comme mari ou comme parent. Ils vont se distancier de lui. Et ainsi, même si quelque chose de mal s'est produit à l'extérieur, le mari doit rester un bon père et un mari aimant à la maison. Même lorsqu'ils ont perdu espoir à l'extérieur, ils doivent donner de l'espoir aux membres de leur famille. Il en va de même pour les enfants, même après s'être disputés avec leurs camarades de classe ou avoir vécu quelque chose de mal, ils ne doivent pas montrer d'irritation ou de colère à la maison. Compte tenu du dévouement et de l'amour de leurs parents dans leur éducation, ils devraient toujours se forcer de leur offrir joie et paix. Ils ne doivent pas briser le cœur de leurs parents à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur. Et s'ils vont commencer à fermer la porte avec colère, c'est pas bien. Et cela n'est pas bénéfique pour eux. Même s'ils doivent être dans l'agonie et dans le chagrin, ils doivent garder leur famille joyeuse et paisible. C'est ça le véritable amour. Par conséquent, face à un problème, vous ne devez pas inquiéter le membre de votre famille ou vos voisins, mais agir avec bonté. Quel que soit le problème, si vous recherchez la bonté jusqu'au bout et recherchez sa sagesse, la voie pour le résoudre s'ouvrira sûrement. La raison n'est que rechercher le bien et la volonté de Dieu, et pour vous, Dieu fera en sorte que les choses concourent à votre bien. Elihu a dit dans le verset suivant, Job 36, 20 à 21, « Ne soupire pas après la nuit qui enlève le peuple de leur place, garde-toi de livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Ici, la nuit signifie l'obscurité, les ténèbres, c'est-à-dire la mort. Par conséquent, la nuit qui enlève le peuple de leur place fait référence au moment où leur vie expire ou au moment de la mort. À quelques reprises, Elihu et ses amis avaient entendu Job dire « Il vaudrait mieux mourir que de souffrir ainsi ». Alors que Job souffrait d'une douleur insupportable, il souhaitait pouvoir mettre fin à sa vie et descendre au séjour de mort
Dans le chapitre 3 de Job, il maudit les jours de sa naissance et en voulait même à ses parents qu'il avait mis au monde. Et il dit dans Job 3:11, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ?» Job 3:20, « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? » En prononçant ces paroles, Job se lamenta profondément. Job pensait qu'il n'était pas né, il ne souffrirait pas ainsi. Et lui fit remarquer que de telles pensées étaient mauvaises et l'exhorta en lui disant « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » En effet, il avertit Job qui considérait la mort comme meilleure des afflictions et de choisir de mourir et revenir à poursuivre le mal. Il lui disait, tu dois demander à Dieu de te pardonner et de te sauver. Pourquoi cherches-tu la mort? Tu ne dois pas nourrir de telles mauvaises pensées. Mais nous devons comprendre ce que Job a dû ressentir. Il avait perdu tous ses biens, sa famille, et avait été frappé d'une grave maladie, avait souffert de trahison, d'incompréhension, de critiques, etc. Pensez-vous, pouvez-vous imaginer à quel point il a dû être tourmenté? Les gens ordinaires ne voudraient pas vivre dans une telle situation. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de gens vouloir choisir la mort, même si leurs souffrances et leurs douleurs sont bien moins graves que celles de Job. Certains se suicident après avoir été grondés par leurs parents ou de ne pas avoir réussi à entrer dans une université décente ou avoir dû faire face à des situations financières difficiles ou à des examens ou à des tribulations. D'autres se suicident en étant submergés par la colère après avoir subi des désavantages. D'autres encore se suicident en souffrant de solitude. La cupidité de l'homme ne connaît pas de limites et donne naissance au péché. Même s'ils satisfont leur cupidité, obtiennent tout ce qu'ils veulent et finissent par se sentir vides. Les gens disent que lorsqu'une personne a tout et ne manque de rien, une solitude et un vide insupportable, elle la frappe. Mais s'ils savent avec certitude qu'il y a le ciel et l'enfer, ils tenteraient et ne tenteraient jamais de se suicider. Quoi qu'il en soit, les suicidés choisissent la mort parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la vie. Les personnes qui reconnaissent la valeur inestimable de leur vie et qui ont une vision juste de la vie gardent leur cœur pur et chérissent leur vie. Parce qu'ils reconnaissent Dieu, ils font de leur mieux chaque jour et n'envisagent jamais une mort sans signification. Puisqu'ils connaissent la valeur de la vie, ils considèrent également la vie des autres comme précieuse. Frères et sœurs, nous ne sommes pas autorisés à tuer ou à sauver notre propre vie. La souveraineté sur la vie appartient uniquement à Dieu. De plus, choisir de se suicider ne signifie pas être libéré de la douleur, mais entraîne la souffrance dans le feu éternel de l'enfer, ce qui est absolument plus terrifiant. Ceux qui ne sont pas conscients de l'au-delà peuvent supposer que toute la douleur disparaîtra avec la mort, mais ce n'est jamais le cas. Peu importe à quel point votre vie sur cette terre est heureuse, la joie ne peut être comparée à celle du ciel. De plus, peu importe à quel point une personne trouve sa vie sur la terre douloureuse, la douleur ne peut être comparée aux souffrances de l'horrible enfer. Par conséquent, nous devons avoir une vision juste de la vie et reconnaître la valeur de la vie, afin que nous puissions bien vivre dans la vérité dans tous les aspects de notre vie au milieu de l'espoir du ciel. Je vous exhorte également à partager avec diligence l'Évangile, que ce soit en temps opportun ou non, ou à faire savoir plus largement que vivre en Jésus-Christ et nous libérera de toutes les afflictions, nous accordera une vie vraiment précieuse et nous conduira au ciel éternel. Laissez-moi conclure le message. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai expliqué à quel point il est inutile de montrer la colère, l'irritation, que se réjouir, prier, rendre grâce sont la voie à suivre pour résoudre le problème et à quel point la vie est instable.
vous êtes-vous déjà retrouvé enragé et en train de vous battre? Vous mettez en colère lorsque vous êtes accusé et mal compris pour rien. Vous sentez-vous irrité? Subissez-vous de pertes ou des ennuis de la part de quelqu'un d'autre? Vous plaignez-vous lorsque vous ne trouvez rien qui va bien chez vous et que d'autres personnes sont en paix et mieux loties? Lorsque vous avez des problèmes avec votre conjoint et que vous souffrez de difficultés financières, etc., trouvez-vous tout ennuyé? Mais quel que soit le type de problème, des difficultés, des situations, vous pouvez montrer de l'irritation, de la colère et vous disputer, ne peut pas les résoudre. Votre colère ne fait qu'empirer votre situation. La situation en problème ne réside que dans le fait de vivre selon la parole de Dieu et de marcher dans la lumière avec Dieu à nos côtés. Toutes nos épreuves et nos tribulations sont chassées, tous nos problèmes sont résolus. J'espère que vous comprendrez cette vérité et que vous vous abstiendrez de montrer de la colère et que vous agirez dans la joie, la gratitude, la bonté, l'amour, faisant ainsi rayonner la lumière de la vérité partout où vous irez. Je prie au nom de notre Seigneur que le Seigneur devienne le maître de votre vie et que vous jouissiez d'une vie prospère. Prions tous concernant ces messages.